Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit, à la suite de la Mishnah précédente, nous avons vu que lorsque l'on rend pigoul un korban, le korban est pigoul et si on mange la viande, on est chayav karet. Qu'est-ce que cela signifie rendre un korban pigoul? Nous l'avons vu au moment de la shrita, il a pensé asperger le sang après le temps limité par la Torah. Il a pensé manger la viande après le temps limité par la Torah. Il a pensé brûler les graisses après le temps limité par la Torah. Eh bien, le korban est pigoul. Si on mange le korban, il y a un chiyuv karet. Mais nous avons vu que si on consomme le sang, il n'y a pas de chiyuv karet. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiyuv karet pour avoir consommé du sang. Ça, c'est une autre question. Est-ce que dans le sang des kodashim, il y a karet pour avoir consommé le sang? Mais il n'y a pas de karet ici pour le pigoul. Pourquoi? Parce que le sang est matière autre chose. Mais le sang lui-même n'a pas de matière. Il n'y a rien qui le permet. Lui permet à la viande d'être consommée. Alors la Mishnah nous dit ici, Aola, dans un korban Ola, Dama, son sang, Matiret Bessara la Misber, Vera la Kohanim. Le sang qu'on a aspergé du korban Ola nous permet de brûler ensuite la viande, la chair sur le Misbear, et la peau sera donnée au Kohanim. Ça c'est le sang qui est donc matière la viande. Donc si on mange la viande, il y a karet, parce que la viande est permise par le sang. Mais si on mange le sang, non, puisque c'est le sang qui permet la viande. Ola ta'of, tama matir besara la misber, dans un korban ola ta'of, korban ola de l'oiseau, le sang, matir besara la misber, permet au misber, on permet donc de brûler les graisses, la chair du korban ola ta'of de l'oiseau sur le misber. Le chata ta'of, tama matir besara la kohanim, le sang qu'on va asperger nous permet la viande au Kohanim. Parim anisrafim ou sirim anisrafim, les korbanot nisrafim, c'est-à-dire qui sont brûlés en dehors des trois camps. Quels sont les korbanot qui sont brûlés en dehors des trois camps? Les parim, les taureaux, ou seirim, ou les boucs anisrafim. Bien c'est, par exemple, le par et le seir de Yom Kippourim, qui sont brûlés en dehors des trois camps, étant donné que le sang est aspergé à l'intérieur du Echal. De même, le par, Kohen Mashiach, c'est-à-dire s'il y a un Kohen Gadol à fauter, ou le par Devar Shel Tzibour, ou Seiré Avodazara, si l'ensemble de la communauté a fauté, a fait Avodazara parce que le Bedin s'était trompé, ils vont apporter un korban, on va asperger le sang à l'intérieur, on va brûler la chair et tout le man à l'extérieur, en dehors des trois camps. Donc les parim anisrim, sirim anisrim, daman, leur sang, matir et temurem les karev, nous permet de brûler les emurem, c'est-à-dire les morceaux marqués dans la Torah, les graisses sur le misbéar, puisque le reste ne va pas être brûlé sur le misbéach, la chair, mais en dehors des trois camps. Rabbi Shimon Omer, non, Kol Sheno la misbéach Chitzon Kishlamim Chayvim la Mishum Pigoul. Rabbi Shimon vient nous dire ici que, étant donné que le pigoul, on l'apprend du korban shlamim, eh bien, il n'y aura de chiyuv pigoul que sur un korban qui ressemble au korban shlamim. Et de la même manière que le korban shlamim, c'est particulier parce qu'on va asperger le sang sur le misbéach extérieur et pas intérieur. Et bien, de même, dit Rabbi Shimon, il n'y a de pigoul que sur un korban où on asperge le sang sur le misbéach extérieur. Ola, Khatat, Shlamim, bien sûr, Pessah, Maaser, Bechor, mais par Anisrafim, Serim Anisrafim, où on va asperger le sang à l'intérieur, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de pigoul parce qu'il ne ressemble pas au korban Shlamim. Donc, dit Rabbi Shimon, s'il n'est pas aspergé sur le misbéach extérieur, eh bien, il n'y a pas de pigoul pour Rabbi Shimon sur les parim anisrafim. Donc, contrairement à Tanakama qui nous avait dit que le sang permet les imorim, mais donc de là on voit que le sang permet les imorim les karev de les brûler. C'est pour cela qu'il y a un pigoul dans les imorim. S'il a mangé les imourim, il est chayav karet, mais la viande, par exemple, de ces corbanotes, comme dit les farshim, il n'est pas tour de karet. On dit que la viande n'a pas de matirim puisqu'on la brûle en dehors des trois camps. Mais pour Rabbi Shimon, même les graisses, il n'y a pas de karet parce que ce korban-là ne ressemble pas au shlamim, donc il n'y a pas de pigoul pour ce korban. Voilà pour la Mishnah Ndalé.